ce qui attire mon attention en premier lieu, c'est que quand il entre, il ferme la porte à clé. Il retire la clé sur la porte, il pose sur la commode qui est à côté. Du coup, je n'ai pas toujours conscience de ce qui se passe en fait. Et c'est lorsqu'il commence à se déshabiller que je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque moi, j'ai jamais vu un homme tout nu de ma vie. Et je suis un peu choquée. Donc ça me glace un peu. Je me lève du lit, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Et il s'approche vers moi et moi, j'essaie de rentrer en arrière parce que je ne comprends pas. Il vient, il m'attrape et... Voilà, moi, ce qui s'est passé, mais c'était vraiment, vraiment choquant, quoi. Donc on peut dire qu'il consomme le mariage. Ma première nuit de noces, pourquoi après, oui, consommation de mariage, tout à fait. Ok. Après ce moment-là je vais revenir pendant ce moment-là, surtout parce que c'était horrible. Je hurlais. Et je me rappelais le mot de ma mère qui me disait qu'elle était devant la porte. Je me disais que quand je vais hurler, m'entendre crier, elle viendra m'aider, mais non, ça n'a pas été le cas en fait. Donc ça m'a vraiment choquée. Et après cela, il est sorti avec le drap. Il y avait du sang dessus, montré à l'extérieur. Et j'entendais seulement les gens crier et tout. Et après, ma mère est entrée, m'embrasser, me féliciter avec ma tante. Me dire que c'est bien, ma fille, tu nous as honorés, tu es une bonne femme, machin et tout ça. Et j'étais là, je disais rien, j'avais juste envie de dormir en fait, parce que je venais de vivre un moment un peu très très difficile et je voulais pas parler, je voulais rien, je voulais juste dormir. Voilà, parce que je me suis rendu compte que malgré tous mes cris, elle était là, mais elle n'a pas bougé, elle n'a pas réagi. Et juste après que j'ai pu vivre l'enfer, elle vient et au lieu de compatir à ma douleur, elle est plutôt heureuse et tout ça. Donc c'était très difficile. Très difficile. Je comprends. Donc voilà. Mais après, quand je me suis endormie, parce qu'après on a changé les draps, je me suis reposée. En me réveillant, ma famille n'était plus là. Donc c'était vraiment le début de mon calvaire. Parce que moi je me réveille, c'est où je me rends maintenant compte qu'effectivement je ne vis plus chez mes parents. Je suis dans une nouvelle famille, je suis dans une nouvelle maison qui est la mienne et que désormais je dois rester là, je dois plus aller chez mes parents. Je ne vois plus maman, je ne vois plus papa, je ne vois plus mes sœurs. Je me retrouve avec un homme qui est mon mari, qui a 2 autres femmes et qui ont des enfants même qui sont mes aînés. D'accord. Donc c'est comme si j'étais un des enfants de plus qui venait entrer dans la famille, mais avec un titre différent. Et j'étais vraiment perturbée, mais Dieu merci aussi que ces femmes-là essayaient de me ménager, de me cajoler, de me remettre sur les rails, ça va aller. Elles ont été gentilles avec toi? Oui, tout à fait, elles ont été gentilles. Elles ont été gentilles, surtout la première. Puisqu'elle avait des enfants plus âgés que moi, elle me prenait comme son enfant, mais c'était... Elles ont été gentilles. Par contre, l'homme, comme on dit souvent, quand tu as un nouveau joyau dans la maison ou un nouveau sac à main, nous les femmes, on a toujours envie de se balader avec. Donc du coup, comme j'étais sa nouvelle femme, j'étais celle qui voulait passer la majeure partie de ses nuits avec. Tu te compares à un sac à main? Donc, parce que quand je ne voulais pas, il me disait, tes parents t'ont vendu, je t'ai acheté. T'as pas le droit T'as pas le droit de te plaindre de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu es ma femme. Donc, je t'ai acheté. Je peux faire de toi tout ce que je veux. Tu n'as qu'à te taire. Donc, je me sentais en fait comme une marchandise. Parce qu'il ne me traitait pas vraiment. Parce que même si tu sais que tu es un enfant, il y a une façon de prendre un enfant, en fait, une femme même. Même une femme, bien sûr. Doucement et tout. Mais pour lui, parfois, je dors, je suis saute, il est déjà sur mon lit. Je constate seulement quand je ne veux pas, il me tient par force. Parfois, il me frappait même. Il me met la main dans la bouche que je ne dois pas crier et il me fait par force. Donc, c'était pas du tout agréable. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et à chaque fois, répéter, on t'a vendu, je t'ai acheté, tu peux rien faire. Désormais, tu es ma femme et tu dois comprendre ça comme ça.
Et je n'avais aucune issue parce que même pour sortir pour aller faire les cours, j'étais toujours accompagnée par quelqu'un. On amenait soit un moyen de transport, on me mettait dessus avec une personne de la famille pour m'accompagner. Je marchais jamais seule. Donc on m'accompagnait toujours. Donc j'avais pas un moyen à moi de souffler. Je pouvais souffler uniquement peut-être quand il va au boulot, là quand je suis à la maison et que j'essaie de converser avec les autres enfants ou à vouloir m'épanouir même avec eux aussi, puisque ce sont les gens de ma tranche d'âge et je me sentais quelquefois bien avec eux malgré que mon statut n'était pas pareil. Mais c'était le seul moment en fait que je pouvais me retrouver. Et parfois, quand mes parents venaient saluer la famille, j'ai essayé une fois de me plaindre. Et ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont dit, toutes les femmes doivent passer par là, c'est ton devoir aujourd'hui. Tu dois juste vivre dans ton foyer avec ton mari. Donc j'ai compris que j'étais livrée à moi-même. Donc voilà. Ça a duré comme ça combien de temps? Je ne peux pas vraiment dire combien de temps aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que derrière ça, j'ai eu 2 enfants. D'accord, tu as conçu rapidement? Oui, rapidement, parce que toutes les nuits, tôt ou tard, en plus, il ne protégeait pas. Je suis sa femme, donc ce qui est sûr, c'est que je dois concevoir. Donc j'ai eu mon premier enfant très tôt, peut-être 1 an et demi après mon mariage, donc presque dans mes 15 ans, mon premier enfant, et le deuxième, je l'ai eu après. Et ça ne changeait pas parce que j'avais pas cette tendresse-là que mon père m'apportait. Tout était brusque. Je me suis renfermée sur moi-même. J'étais comme dans ma coquille. Il n'y avait pas cet amour, il n'y avait pas cette attention-là. Il faisait ces choses brusquement. Il vient là. Même si je fais n'importe quoi, je dois d'abord arrêter ce que je fais pour le satisfaire. Et toujours brutalement. Parfois, même au quotidien, si je fais une bêtise, il ne me pardonne pas, il me frappe dessus. Donc, c'était vraiment pas agréable. Et de temps en temps, quand j'allais faire les courses, il y avait un boucher qui venait souvent nous livrer du poulet à la maison. Donc parfois, j'allais au marché acheter des trucs, de la viande et tout ça, même quand j'étais accompagnée avec quelqu'un de la famille. Et il me portait beaucoup d'attention. Donc je me demandais pourquoi est-ce qu'un inconnu qui n'est pas mon époux me porte beaucoup d'attention que l'homme qui est censé être mon mari. D'accord. Donc j'ai commencé à être curieuse et à m'intéresser à ce qu'il faisait. Donc quand je venais comme ça, il était toujours souriant avec moi et tout. Je me sentais bien que quelqu'un arrive à me regarder différemment qu'une marchandise en fait. Quelqu'un ne me dit pas je t'ai acheté. Donc les petites attentions que ce monsieur me portait, ça me faisait vraiment plaisir. Et j'adhérais à ce qu'il disait. Mais seulement j'avais pas la disponibilité de pouvoir aller plus loin. À quel moment alors dans tout ça ta vie bascule réellement, enfin bascule à nouveau, parce que déjà ton mariage est un réel changement? Oui, c'est un réel changement parce que plus le temps passait, plus je me rendais compte que si je restais là, puisque j'étais livrée à moi-même, je n'avais pas mes parents pour m'aider, il n'y avait personne au quotidien pour m'aider puisque j'étais légalement mariée à ce monsieur, j'allais vivre tout ça toute ma vie. Et je ne voulais non plus que mes enfants, quand je voyais aussi mes enfants, je me disais, pour eux, je supporte, mais à un moment, j'en pouvais plus. Et je comprenais que si je continue là, soit je vais craquer, je vais me suicider, soit je risque de faire quelque chose, soit même lui porter atteinte à sa vie à lui aussi. Donc, c'était pas ce que je voulais. Donc, j'ai opté à fuguer. Donc, à un moment, j'ai pensé à fuguer. Et pour mes enfants, j'essayais de rester là, mais à un moment, j'en pouvais plus. Et puisque j'avais pas des moyens vraiment pour partir avec mes enfants, il y avait même pas la disponibilité pour moi même seule d'abord de pouvoir m'échapper parce que ces femmes-là, c'est vrai qu'elles étaient gentilles, mais elles étaient là pour me surveiller en fait, pour que je ne fuis pas, c'est pourquoi même en allant faire les cours, j'étais toujours accompagnée de peur que je puisse fuir et tout. Mais puisque j'avais déjà des enfants avec lui, il a un peu baissé sa garde. Donc du coup, il y avait des moments où je pouvais sortir tout seul, même aller à la boutique du quartier et revenir simplement. Donc, on me laissait parfois sortir tout seul. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, si je ne pense pas à m'échapper un jour, je vais toujours vivre ce calvaire toute ma vie. Donc, j'ai pensé à fuguer. Et ça a été très, très difficile parce que pour une maman qui adore ses enfants, abandonner ses enfants, c'est pas évident. Mais j'avais pas le choix parce que je disais, je n'abandonne pas mes enfants, je les laisse à leur père. Il a suffisamment de moyens pour s'occuper d'eux. Et moi, je pars, j'ai pas de moyens. Déjà, je sais pas où je vais dormir, je sais pas qui va m'accueillir, je sais pas comment la rue va se passer. Mais il fallait que je me refasse une nouvelle vie.
Donc c'est ça, donc avec les petites économies que je me faisais, j'ai donc pensé à un matin à aller chez le boutiquier d'à côté, j'ai profité de l'occasion, je me suis enfuie. Et tu as laissé tes enfants? J'ai laissé mes enfants chez leur père, effectivement. Donc c'est où j'ai décidé de me refaire une nouvelle vie. Je suis partie, c'était très très dur, mais je faisais quand même les efforts de loin d'avoir quand même toujours de leurs nouvelles. Et comment tu faisais pour avoir de leurs nouvelles? Par le biais de ma mère, par le biais même d'une de mes coépouses. Parce que quand tu parles, le monsieur a décidé de me répudier. Il est reparti voir mes parents. Il a dit, votre fille s'est enfuie du mariage, donc je la considère plus comme ma femme. J'ai décidé de la répudier. Et du coup, ça a créé un gros scandale. Donc la famille s'est bougée et tout. Je ne suis même pas restée dans la même ville et je suis changée totalement de ville. Parce qu'il ne fallait pas qu'on me retrouve.